Bonjour, bonjour, la minute de la résistance. Partagez, 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 partagez. Partagez, 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 partagez. Soutien à Yann. Je vais parler de Yann, s'il vous plaît. Vous allez, même les gens d'en face là-bas, c'est-à-dire le CTRI et tous les autres, vous allez savoir la plus grande erreur que vous venez de faire. La plus grande erreur. Et c'est vraiment, soit les personnes qui sont dans cette manipulation veulent faire tomber réellement aussi Oligui comme d'autres. C'est parce qu'on ne peut pas faire une bêtise pareille. Franchement, c'est comme si quand tu dis que tu as la poule aux odeurs ou bien quand tu as ton trophée ou bien ton ticket gagnant, mais tu vas te torcher avec. Bon, pas torcher, tu vas déchirer ton ticket gagnant. Tu vas jeter ça à la poubelle. Ça veut dire que quand tu fais le ménage, tu ranges tes affaires, tu prends le ticket gagnant, tu mets à la poubelle. C'est ce que vous venez de faire. C'est ce que vous venez de faire. Je vous explique encore l'historique de la résistance. Bon, pas l'historique de la résistance, parce que la résistance a commencé bien avant ce que nous avons fait depuis 2016. Il y a des gens qui ont lutté depuis 2009, il y en a qui ont lutté longtemps avant nous. Donc la résistance, c'est le plus... Vous venez d'arriver, partagez, c'est la minute de la résistance avec Bob le Fou, le grand frère de Brice Clotaire Oligui, le frère de Hervé Mombo Kinga, de Maître Fabien Meret, de beaucoup de Grey Geno. S'il vous plaît, partagez ce live, partagez, partagez. C'est bon le café. Super. Là, c'est pour combien de temps? C'est tout. Vous avez fini? Oui. Vous êtes rapide. Oui. Et vous allez changer le tube? Le tube? Non, et l'intérieur des bétons, on a percé un petit peu en plus pour agrandir? Élargir le truc? Oh, d'accord. C'est tout. Oui. C'est tout? Oui, on apprend les cafés, on attendait un petit peu, on veut voir. Comment ça marche, d'accord. Et ça s'arrête tout seul en bout de combien de temps? Quand c'est bien chaud ou bien... Non, à 55, il s'arrête. C'est vrai? Parce que hier, ça tournait encore. Hein. Ah, ça tournait encore parce que c'est la première fois, il a besoin de 3 heures pour la monter. D'accord. L'eau froide qui s'arrive, une fois, et 250 litres. Ouais. Il y a besoin de chauffer jusqu'à 55. 55. Il y a 3 heures de tourner. D'accord. C'est un compresseur à l'intérieur, c'est un pompe à chaleur aussi. Ok, d'accord. Ok, parfait. Le sucre, il est là. Est-ce qu'elle a mis ça? Ah non. Là. Ah. Où est-ce qu'elle a mis? Là-bas, l'autre boîte là. Ah, voilà. Partagez s'il vous plaît, c'est les aléas du direct. Il y a quelques travaux à la maison. Bon, parfait. Merci beaucoup. Hein. Oui, je disais partagez, partagez. Ce live est en soutien à Yann, mon petit frère. Et je vais vous revenir sur l'historique de le combat que nous menons depuis 2016. Un petit historique. Les petites cuillères? Attendez. Voilà. Non. Ok. En tout cas, merci. Hein, ça chauffe très très bien. Ça chauffe très très bien. On attendait un peu. Okay. Un 10 minutes. Ça marche. À tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Allô. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Donc, je parlais de l'historique de ce combat. D'accord? L'historique de ce combat. Quand on faisait la résistance là, Yann, même si avant il faisait des lives, même si on entend, il était déjà connu, d'accord? Il était peut-être pas rude et puissant comme il faisait. Dans le combat que nous menions, même si on faisait des nchas, même si on faisait machin, on n'avait pas la catégorie des jeunes. C'est-à-dire de 15 ans à 18 ans, ces jeunes-là ne s'intéressaient pas à la politique. Ces jeunes-là, on pouvait faire des lives ou des nchamo, c'était pas leur problème. Ils étaient dans des concerts de créoles, des concerts, en fait, les émergents avaient les artistes qui étaient là pour distraire les jeunes. Et on avait du mal à capter ces jeunes-là, et pas les moindres. Parce que le message qu'on passait, c'était un message d'éveil des consciences. Quand Yann est arrivé avec Bandokon Gang, avec son concept de Bandokon, d'insulte, croyez-moi que tous ces jeunes-là qui ne nous regardaient même pas se sont rués chez Yann. Et au milieu de ça, quand il parlait, je parle de ça parce que cet enfant, comme il est, qu'on l'aime ou l'aime pas, c'est un monument du combat que nous sommes en train de mener.
Il a aidé ce combat-là et il continue à l'aider malgré le fait qu'il est venu dire ceci ou cela. Vous prenez ça comme vous voulez, mais on a besoin de Badoko en chef. Et aujourd'hui, ces gens-là, c'est qu'ils ont trouvé de mieux, alors que vous savez qu'on a des zébras. Les zébras, c'est quoi? C'est des gens qui parlent avec nous de l'intérieur pour nous donner des informations. Et dans ces zébras-là, quand on n'est pas 52 ans, des vieux roublards comme moi, ils vont rentrer dans votre tête. Vous parlez de ceci, vous manipulez, essayez de vous dire que non, c'est ton grand, et ceci, faut parler au machin et tout, c'est la famille, on veut tous construire le Gabon. Ils vont vous manipuler dans la tête. Et ils ont même failli avoir Yann totalement. Mais ce qu'ils viennent de faire là, ils montrent que de l'autre côté, ça reste encore de la manipulation. Ça montre leur vrai visage, qui est le visage de filmer des gens en cachette, de dire qu'on est sincère, mais derrière, on fait des faux coups. Vous comprenez un peu? On ne peut pas condamner ce jeune, on a besoin de lui et il fait son combat. Mais vous-même, quand vous vous le déplacez, quand Oligui est venu ici, dans les ambassades, quand Oligui se déplace, il n'y a pas de population là, vous n'allez pas prendre l'argent qu'Oligui vous amène? Je ne dis pas qu'il faut prendre l'argent, mais je dis seulement que comparer le travail qu'il a fait et le geste qu'on a vu là, non. Et en plus, quand il s'est déplacé, il m'a appelé. Grand, Bertrand, j'ai dit attention, attention quand même. Mais il a dit non, t'inquiète grand, je ne suis pas fou, il y aura d'autres personnes, etc. Moi, je vais lui dire la vérité en face au lieu de machin, etc. C'est ce qu'il est d'abord allé faire. En disant je vais aller parler, c'est mon grand, je vais lui dire les choses et tout ça. Mais il a oublié que, mais c'est peut-être la fougue des jeunes, la fougue de la jeunesse. Il n'a pas compris que les gars là, quand ils viennent, ils se rapprochent de toi, c'est beaucoup plus pour te manipuler, plus pour t'avoir. Mais maintenant, vous voyez comment ils sont en train de distraire les Gabonais. Au lieu de se concentrer sur le programme électoral qui arrive, au lieu de se concentrer sur les actions que nous menons, pour dire à Oligui, tu n'es pas venu pour être président, tu es venu nous dire que tu restaures les institutions et tu donnes aux civils. On veut nous distraire alors que les gens de Port-Gentil, nos frères, dans la précarité, du travail précaire, dans les prestations sont en train de faire grève, mais les gens s'en foutent. Regardez toutes les grèves qu'il y a au Gabon. La Post-Banque qui n'est pas payée, regardez toutes les actions qu'il y a au Gabon, ils ont voulu rentrer dans la tête de Yann pour que Yann ne parle même plus des choses qui bousculent. Parce que lui, il a dit, je n'insulte plus, je dose un tout petit peu. Et ils ont failli y arriver. Mais heureusement que eux-mêmes, comme le destin de la vie là, ce n'est pas de tuer le combat ou les dénonciations que nous faisons. Eux-mêmes, ils ont fait une erreur en route, en diffusant ce type de vidéo. On va me dire que non, Bob, tu ne peux pas. Non. Faut être reconnaissant dans le combat que nous avons mené. Nous avons vu les difficultés que nous avions à partager, les difficultés que nous avons eu à dire des choses. Moi, je peux faire un live ici. On sera au milieu du live, vous serez 100 ou 250. Yann va faire un live. Il y a 1000 personnes qui sont connectées. Vous imaginez 1000 personnes, le message qui peut passer là-dedans? Quand c'est un message qui est pour le Gabon, quand c'est un message qui est pour les Gabonais, ils avaient presque réussi quelque chose. Peut-être à dire à Yann que, bon, attention, hein, ne parle plus, machin, tu sais, on veut construire, comme ils ont l'habitude de faire. Mais la cabale qu'il y a aujourd'hui vous montre que quand ils vous prennent, ce n'est pas pour vous faire grandir. Ils vous prennent, ou bien ils essayent de vous prendre pour vous tuer. Ils essayent de vous prendre pour vous tuer. Vous comprenez ça? Donc je reviens sur l'historique, le combat qu'on menait. On faisait l'encham, on faisait des manifs, etc. Combien de personnes suivaient? À part des personnes des services secrets, à part des personnes politiques. Heureusement que WhatsApp est arrivé. Si bien que quand je fais un live par des petits bouts, j'ai trouvé d'autres stratégies avec d'autres. On découpe nos petites vidéos, on les met sur TikTok, on les met dans le WhatsApp. Je suis dans près de 300 groupes WhatsApp. Quand je me lève le matin, j'ai au moins 40 minutes le temps de partager dans tous les groupes.
Parce qu'il y a d'autres canaux qui sont arrivés. Les Gabonais, aujourd'hui, ils ont WhatsApp. Donc, quand ils ont le téléphone à main, quand vous envoyez le message tôt le matin, quand ils se lèvent, ils peuvent avoir l'information. C'est WhatsApp, les groupes WhatsApp qui sont venus encore nous aider dans le combat profond que nous sommes en train de mener. Et bientôt, nous allons encore remonter sur Twitter. Et vous croyez que s'il n'y avait pas eu Yann, qui aujourd'hui qui a motivé d'autres jeunes, les Emmanuel, les Princesses Souba et d'autres qui sont sur la toile aujourd'hui en train de mener le combat pour le Gabon, on aurait fait comment? Pour être partout à la fois. On aurait fait comment? Vous comprenez? Et aujourd'hui, une grosse cabale, je vois des insultes, des gens qu'on aide, c'est vous qui venez encore insulter ce quelqu'un qui a combattu pour vous et qui est encore en train de combattre pour vous. Donc, on n'avait pas ces jeunes-là, la tranche de 15 ans, machin. Demandez à beaucoup de jeunes-là qui sont même sur TikTok. Vous demandez à ces jeunes-là que c'est qui? Est-ce que vous connaissez Bob le Fou? Est-ce que vous connaissez? Non, ils vont vous dire qu'on ne connaît même pas Bob le Fou, on connaît Onero. Parce que c'est sur TikTok, quand j'ai voulu changer de personnage, j'ai créé le personnage Onero. Ils vont dire que ouais, on connaît un peu Onero qui dit le grand frère d'Oligui parce qu'il fallait s'adapter quand même à la communication de l'actualité. Parce que c'est ça, moi j'ai fait communication, c'est la communication qui est comme ça. Faut être au fait des choses. Bob le Fou, c'était le conseiller d'Ali Bongo à une époque. Et Bob le Fou aussi, c'était l'Ancham. Mais il fallait faire des stratégies. Mais croyez-moi que je sais l'apport et la chance que nous avons eu d'avoir Yann Bandeko en chef avec nous. Et je connais la force de frappe que Yann peut encore avoir dans ce combat. Arrêtez, il faut être reconnaissant à un moment. Même que c'est comme dans un couple, vous pouvez vivre des bons moments, plusieurs bons moments dans un couple. L'amour, l'amour. Le jour où il y a un petit problème, vous gommez. Au lieu de dire que le problème qui est arrivé, j'additionne les bons moments et je regarde le mauvais moment. Et je dis que l'addition des mauvais moments n'est pas supérieure à l'addition des bons moments. Donc quand c'est comme ça, tu dis quand même que je vais me battre pour arranger le mauvais moment pour que quand même je puisse continuer à avoir des bons moments à l'avenir. C'est comme ça qu'on gère une relation. En amitié, au travail, vous pouvez avoir un salarié qui est avec vous, mais qui fait une bêtise un jour. Est-ce que vous allez tuer ce salarié parce qu'il a fait la bêtise aujourd'hui? Vous allez essayer de comprendre pourquoi il a fait la bêtise. Vous allez essayer de l'accompagner pour savoir comment on peut améliorer pour que ça ne se reproduise plus. Mais vous ne pouvez pas cracher, tuer votre enfant, tuer votre salarié, tuer votre ami, tuer votre femme parce qu'aujourd'hui, elle a fait une bêtise. Non! Mbolo Elena, mbolo à tous. Merci beaucoup. Vous vous connectez maintenant. Partagez ce live. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui nous a aidés comme ça. Quelqu'un qui reste en contact avec nous. Yann n'est pas parti. Je parle avec lui tous les jours. Et il fait des trucs. Et on a besoin. Ça, c'est de la méchanceté. Comme tu dis, mon petit frère Bonzé, l'ingratitude. Quelqu'un peut... Ça fait 10 ans. Quelqu'un peut être fatigué. Quelqu'un peut vouloir se reposer. Quelqu'un peut faire même une faute. Vous comprenez? Et encore, quand il allait prendre, vous imaginez, Yann était en train de faire un live. Yann, c'est quelqu'un qui respecte. Il respecte les grands. Et tous ces grands-là, quand ils s'appellent Yann, ils parlent en bon grand. Vous avez vu Yann avec Christian Combeyeno. Vous avez vu Yann avec Bertrand Zibi. Vous croyez que quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être se déplacer en disant, je vais voir le grand, je vais écouter ce que le grand me dit, machin et tout. Et c'est comme ça que ça rentre dans la tête. Vous imaginez le poids que vous pouvez savoir que, avec la force que vous avez, entre ceux qui se plaignent, entre les problèmes que vous êtes en train de résoudre en inbox, les problèmes que vous avez à résoudre dans la famille, les problèmes de machin, etc. Les gens qui vous sollicitent, votre travail, votre famille, vous connaissez le mental qu'il faut pour gérer ça? Plus les grands, plus les gens qui sont à l'intérieur qui vous disent ça, plus les gens qui veulent vous acheter, plus les problèmes que vous avez dans la vie, vous connaissez la pression que quelqu'un peut avoir? Mais qui... Attends, dis-moi, Christelle, regarde moi-même, quand Oligui se déplace, mon petit frère Oligui se déplace au Sénégal, il n'y a pas beaucoup de Gabonais qui attendent pour prendre l'argent. On appelle ça comment? Si on gratte bien. Vous n'allez pas prendre l'argent.
du taxi. Quand il va aux États-Unis, vous ne vous partagez pas dans un bureau. Quoi, vous êtes tous des traîtres. Tous ceux qui vont prendre l'argent, là, quand vous êtes assis à l'endroit où se déplace Oligui et vous attendez 100 €, 200 €, vous êtes quoi? Tous des traîtres alors de la République. Quand vous êtes venu ici à Paris, au bâtiment ICC là, il était 1 heure, 2 heures. Vous avez fait la queue pour attendre les 200 €. On vous a donné 200 € qu'il fallait les découper ou bien partager. Vous étiez quoi? Vous êtes tous des traîtres. À un moment ou un autre, vous êtes venus. Bon, vous imaginez la pression. En plus, on dit, Yann, viens voir quand même, le président veut te voir, machin, il te respecte beaucoup. Non, il faut que tu vois ton grand frère, il veut te parler. Tu dis, bon, ok. Et comme il y a une phrase qui dit toujours, on ne refuse jamais l'appel, on va écouter, après on décide. C'est pas vous qui dites ça, qu'on ne refuse jamais l'appel, mais c'est le message qu'il faut faire attention. Vous imaginez quand quelqu'un, à cet âge, il s'en va, il se retrouve là au milieu, vous allez lui demander d'avoir la force de Mandela, vous allez lui demander d'avoir la force de Martin Luther King, d'avoir la force de, comment il s'appelle, Patrice Lumumba. Ça veut dire que tous les militaires, tous les assassins qui étaient autour de Yann là, dans cette salle, les directeurs de cabinet, les autres activistes, c'est Yann qui devait faire quoi? Il devait jouer, oh bah de con vous tous, je n'ai rien à foutre de vous, etc. Vous commentez, c'est quoi? Vous auriez fait quoi dans cette situation? Vous allez voir, vous avez tous les gens qui ont tué les Gabonais, les militaires, des assassins, des effaillons, tous ces généraux, tous les sorciers du Gabon autour de vous. Et Oligui vous dit, tiens, voici l'argent du billet, je veux que tu rentres. Vous allez dire que non, je ne prends pas le billet là. La corruption, c'est pas ça. La corruption, c'est, on t'appelle dans un coin, on t'enregistre, on te dit, bon, voilà, on te donne l'argent là, on ne veut plus que tu parles, machin et tout ça, tu sais que machin et tout. Vous êtes à deux. La personne vous filme. Vous acceptez de prendre cet argent en fonction du message que la personne vous a dit. La personne vous a filmé, la vidéo fuite. Là, on va dire que oui, tu nous as trahis. Mais pas avec ça. Surtout que lui-même, il est venu même vous le dire. Moi, j'en parle aujourd'hui. Vous savez bien que moi, je n'ai pas l'habitude de parler quand il y a des clashs ou les machins, etc. Mais j'en parle parce que on ne peut pas laisser qu'on torpille ou qu'on tue Yandon. C'est pas possible. Le Gabon a besoin de lui. Moi, j'ai besoin de lui. Moi, j'ai besoin de Yann. Quand je me bats avec ma communication là pour faire passer un message, je lui envoie, il va en parler et ça augmente le message et l'objectif est atteint. L'objectif est atteint. Ne regardons pas le messager ou pas le messager, j'aime pas ça parce qu'on va me coller ça à la phrase de Billy Binzela. Donc, s'il vous plaît, et toi, mon petit frère Yann, ne tombe pas dedans. Ne tombe pas dedans. Si vous pouvez me le taguer, ne tombe pas là-dedans, Yann. Reste toi-même. Ne viens même pas te justifier, répondre. Quelqu'un t'a dit, t'a insulté ou t'a traité de traite. Non, laisse. Les gens oublient vite. Et moi, je n'oublie jamais. Quand quelqu'un m'a fait du bien, une fois, un bien qui m'a aidé, un bien qui m'a soulagé, je ne peux pas oublier cette personne. Vous comprenez? Quand j'étais dans le besoin, dans le nombre, la souffrance, et quelqu'un, la personne m'a dit, parce que je n'avais personne compté, la personne est venue me porter secours. Je ne peux pas cracher sur cette personne. Vous comprenez ça? Peu importe le nombre d'années, peu importe ce qui va se passer, je ne peux pas cracher sur la personne. Vous comprenez? On ne peut pas. Voici un visage des gens qui sont là-bas. Des gens qui viennent à chaque fois vous dire, oh calme-toi, soutiens le président, machin, viens là, machin. Voici leur vrai rôle, manipuler. Voici leur vrai rôle, prendre des... voilà. Et c'est comme ça qu'on empoisonne également les gens. Mais écoute, ils montrent ça. À chaque fois qu'Oligui, mon petit frère, se déplace au Rwanda, au Sénégal, dans les provinces, vous avez entendu, il était à Bitam, là, ou Minzik.
Tu entends là-bas, oh, ils sont en train de distribuer les 40 millions. Et le président a laissé une enveloppe. Le président a laissé quelque chose. On a laissé quoi? On a pris l'argent du taxi. On a pris la voiture. On a machin, etc. C'est comme ça qu'ils vous rendent. Parce que quelqu'un qui est venu vous donner quelque chose comme ça, surtout l'argent, la personne vous tient. Faut faire attention à ça. Mais aujourd'hui, il y a des jeunes. Il a compris. Moi, je suis un briscard. Combien de fois ils ont tenté? Oh, Bob, tiens ça, Bob, tiens machin. Je dis, pardon. Les quelques fois, ils ont tenté de dire que tiens, on t'a envoyé tant d'argent. Je dis non. Trouvez des ONG, trouvez des associations, faites ça avec ce que vous voulez avec ça. N'emmenez pas ça ici. Ok? Donc, vous laissez Yann tranquille. D'accord? Vous vous occupez de lui. Bonjour, papa. Donc, comme je vous l'ai dit, quand on en avait besoin, il était là. Il a mis le paquet. Quand quelqu'un vous rend service, vous ne pouvez pas oublier le service. Vous devez soutenir la personne. Ce n'est pas au bout de X temps, quand le problème arrive, que vous devez oublier les services que la personne vous a rendus. Parce que quand vous étiez dans la merde, la personne a été là. Et à ce moment bien précis, vous avez eu besoin de cette personne. Nul n'est parfait. Et encore là-dessus, je vous ai expliqué, il n'a rien fait de mal. Il était sérieux, il était poli. Parce qu'au Gabon, c'est une famille. On a des gens à l'intérieur. On a des gens à l'extérieur. Même dans ce gouvernement, dans cette terrie, j'ai des amis d'enfance. J'ai des cousins, j'ai des parents, j'ai des beaux-frères. Ils sont là-dedans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils appellent. Ça va, Bob? Oui, ça va. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu continues à nous embêter. J'ai dit, ah, mais vous ne voulez pas changer le pays, les gars. Parce que j'en profite aussi pour changer les mentalités. Quand je parle avec mes frères qui ont changé de camp, je ne parle pas avec eux parce qu'on va dealer quelque chose. Je parle avec eux parce que je connais le fond de certains. Certains ont été obligés, parce qu'il faut nourrir la famille, parce qu'il faut faire des affaires, etc., de rentrer avec ça. Moi, je suis obligé de le dire, parce que mon objectif, je sais que je ne peux pas sauver le Gabon tout seul, ou à d'autres. Nous, on n'a pas d'armes, on n'est pas des assassins, on ne peut pas, c'est pas nous qui allons faire ce travail. On ne peut pas. Mais ce que nous pouvons faire, c'est passer un message. Passer un message, même quand j'appelle Brice Clotaire mon petit frère, c'est pour toucher le côté humain en lui. Pour que quand on va toucher ce côté humain, il puisse dire qu'il change les choses. Vous comprenez? Parce que c'est la famille. Quand tu entends, mon petit frère ne fait pas ça. Au moins, il comprend qu'on parle avec lui, avec le cœur. On ne peut pas couper le sang. Quand on a nos propres frères qui sont au CTRI, on ne peut pas couper le sang. Ça reste le sang. Mais notre mission à nous de dire que non, le Gabon, c'est notre pays à nous tous. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que les militaires vous disent? Ils vous disent que c'est parce que vous avez fait des lives qu'on a fait le coup d'État. Mais moi, j'ai envie de leur dire, vous avez fait le coup d'État parce qu'on faisait des lives. Pourquoi aujourd'hui vous voulez amener le pays dans l'abîme? Pourquoi vous voulez amener le pays dans l'abîme? C'est comme ça que moi je parle avec mes frères qui sont de l'autre côté. Et c'est comme ça aussi quand mes frères qui sont de l'autre côté sont en difficulté, disent que Bob, voici ce qu'on a, c'est dangereux, ça va être dangereux pour le pays. Est-ce que tu peux en parler? Je peux en parler. Moi aussi, je peux leur dire que voici, il y a telle famille qui est en train de souffrir le martyre, même si vous ne voulez pas déclencher des solutions. Il y a des solutions qui sont décantées. Moi, j'avais un petit frère à moi qui avait un bébé qui a subi une opération à l'hôpital général. C'est le ministre de la Santé actuel qui a opéré ce jeune compatriote, qui a opéré le fils de ce jeune compatriote. L'infirmière a oublié la sangle au bras du bébé. Donc ce bébé, on a trouvé le bébé avec le bras enflé, gonflé, parce que le sang s'était coagulé. Cet enfant a failli mourir. Et aujourd'hui, cet enfant était aujourd'hui en France. Il a été évacué par le Gabon, l'hôpital général. Ils ont payé peut-être pendant 1 an. Et ça fait aujourd'hui 15 ans que ce jeune compatriote se bat avec sa femme tout seul en France. Parce que le Gabon a abandonné ce jeune compatriote. Vous comprenez ça? Il se retrouve aujourd'hui, il était footballeur, il s'appelle Prince, il devait se battre pour le football, il a laissé sa carrière, sa femme a laissé ses études. Depuis 10 ans, il réclame que le Gabon tienne leurs engagements.
Ils ne le font pas. Et le ministre de la Santé, actuel ministre de la Santé, c'est lui qui a opéré ce bébé. Il est au courant du dossier. J'ai eu ce ministre au téléphone. Ce ministre a tout fait pour dire qu'on va envoyer les dossiers, envoyer l'examen des dossiers, etc. Mais c'est pas... Est-ce que je suis venu insulter le ministre? Je suis venu faire un live d'abord au début pour pousser les choses. Qu'est-ce que Brice Clotaire Oligui est venu quand il est venu ici? Il a donné 30 000 € à ce jeune. Mais ce jeune est endetté à plus de 80 000 €. Les 30 000 € ont servi à quoi? À aider un peu à faire quelques petites opérations. D'accord? Mais aujourd'hui, je suis obligé de continuer à appeler ces gens-là pour aider ce jeune. Papa, il y a le café qui est prêt. Vous en voulez? Le café, vous en voulez? Je vous reviens. Il est où, Caro? Elle est allée chez le kiné. Il est là, il est déjà chaud, si vous voulez que je le réchauffe. Non, tu montes une tasse, là. Oui, une tasse là. Ici. Oui. Parce que les grosses... Ah oui, c'est vrai que j'ai donné le technicien. Mettez là. C'est bon. Oui, celui-là. Ok, excusez-moi. Donc revenons sur l'affaire du jeune compatriote qui a le bras de son bébé bousillé. Ce gamin, il a 12 ans, 13 ans. Pour aller à l'école, c'est compliqué parce qu'il peut pas tenir pendant 20 minutes. Il est obligé d'avoir des auxiliaires de vie, d'aider tout le reste, etc. Mais ce que j'ai envie de dire à Brice Clotaire, même si ce jour-là, il a fait le geste de donner 30 000 €, mais est-ce que 30 000 € c'est ce qui peut aider tous les Gabonais qui sont dans les mêmes conditions. Parce qu'il y a plusieurs personnes pour qui le Gabon doit suivre, mais ils abandonnent en route. On a notre frère Yann qui a eu la grenade. On a d'autres Yann qui est aujourd'hui au Gabon. Ils font quoi? Ils accompagnent toujours les malades au début, ils donnent quelque chose, après ils s'effacent. Il est temps réellement, le combat que moi que je cherche avec Brice et avec le ministre de la Santé du Gabon, c'est de dire que mettez réellement des bonnes conditions pour les évacuations des malades qui viennent. Aujourd'hui, ce jeune compatriote qui s'appelle Prince vit toujours debout avec son enfant. Il doit encore l'opérer. Il doit faire opérer son enfant, facture 9 000 €. Le jeune est déjà endetté. Les 30 000 € ont soulagé un tout petit peu. Mais moi, j'aurais voulu que le Gabon dise que ce jeune compatriote qui est endetté, qui a supporté tout seul pendant 6 ans cet enfant, remettons les conditions pour aider cet enfant, pour qu'on puisse suivre et sauver cet enfant. En plus, c'est une erreur médicale. Ce n'est pas un jeune compatriote qui vient demander ou quémander de l'aide. Cet enfant gabonais est arrivé au monde. Vous avez fait une erreur médicale à l'hôpital général en oubliant la sangle sur le bras de ce bébé. Vous êtes coupable de ça. Vous ne pouvez pas abandonner cette famille. Là, Prince, il va encore faire une vidéo pour appeler les autorités. On va encore en parler et publier. Voilà. Quand on parle avec des ministres du Gabon, quand on parle avec ces gens du Gabon, l'objectif, ce n'est pas de dire qu'on est des corrompus. C'est de dire qu'on veut que les choses bougent. Que les choses bougent. Et même quand on parle avec les zébras, c'est pour que les choses bougent. Il y a plusieurs problèmes au Gabon. Il y a plusieurs problèmes au Gabon. On ne peut pas les résoudre comme ça. C'est pour ça, moi, j'en veux à ceux qui ont mis dans la tête à Brice Clotaire Oligui que vas-y, fais les élections, deviens président. Non, ce n'était pas votre rôle. Votre rôle, c'était d'assainir l'économie gabonaise. Votre rôle, c'était de stopper le business de M. Nestor Aouaré à Port-Gentil.
un esclavagiste. Le patron du travail précaire à Port-Gentil, Nestor, je vais arriver sur toi. Avec ton frère Boissy, toute la mafia qui a autour des prestataires du pétrole à Port-Gentil. Donc, je reviens sur Yann. Mon petit frère a compris. Il va faire attention maintenant quand ceux qu'il appelle les bons grands vont appeler. Oh, calme-toi un peu. Non, tu as insulté trop le président. Tu as fait ceci, cela. Il s'est calmé. Il écoute. Et c'est quand il se calme, quand il écoute que vous profitez à dire que non, viens voir ton grand. Même si tu dénonces, mais tu peux venir discuter quand même avec lui pour lui dire les vraies choses, pour lui dire les problèmes du Gabon. Tu acceptes parce que tu es poli. Tu acceptes parce que tu crois que tu parles bien avec le bon grand. Parce que le bon grand te donne des fois, de temps en temps, des renseignements. Il te donne des docs. Alors que derrière, il te manipule. Il te filme. Il te donne de l'argent. Tu prends cet argent et tu es filmé. C'est pour tuer ton combat. C'est pour t'empêcher de parler. On ne fait rien de mal. Nous, on n'a pas d'armes. Les armes que nous avons, c'est la bouche. C'est ces lives, ces émissions pour continuer à en parler. Et ça sert. Puisque depuis des années, ceux qui sont plus jeunes nous ont rejoints. Ils sont sur TikTok. Beaucoup ne nous connaissent même pas. Mais ils ont habité la cause. Grâce à qui? Grâce au flair de Yann. Beaucoup suivaient Yann. Yann a coaché plusieurs. Yann fait des lives avec beaucoup de jeunes compatriotes qui avaient 15 ans, qui ont aujourd'hui 20 ans. Nous, on a commencé ce combat pour certains depuis 10 ans. Mais certains avec 15 ans, aujourd'hui, ils ont 20 ans. Et aujourd'hui, ils font eux-mêmes des lives. Ils font des lives. Voilà Bernard aussi qui est là. Mbolo Tata Bernard Ekula. Bernard, au début, même s'il menait déjà beaucoup d'actions, toutes les images que vous avez eues pendant l'attaque du QG, donc Bernard travaillait. Même s'il travaillait au Gabon, mais il agissait. Il nous envoyait des images. Bernard a compris aujourd'hui que les lives, même si certains nous insultaient que arrêter la résistance des claviers, vous avez vu que ce clavier, aujourd'hui, est performant. Et c'est grâce au clavier, aujourd'hui, qu'on fait bouger les lignes. Les résistants, à l'époque, en France, ils avaient des lettres, des journaux. Ils écrivaient des courriers la nuit. Ils allaient les distribuer dans les villes pour que la population soit au courant de ce qui se passe. Nous, aujourd'hui, on a Internet. On a Internet. On a les lives. On a TikTok. On a les Twitter. Et moi, aujourd'hui, je suis fier du message que nous avons passé. Parce que beaucoup de jeunes ont pris le relais. Beaucoup de jeunes ont formé d'autres jeunes. Vous allez sur TikTok aujourd'hui, les jeunes se sont adaptés. Ils se sont adaptés à leur génération. Eux, c'est génération Twitter. Nous, on était génération Facebook. Mais ce qui console, c'est que le message continue à passer. Et on n'est pas là pour dire que on va contrôler. Ça y est, vous avez fini? Oui. Totalement? Oui, totalement. Oui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, laissez Yann tranquille. Hey Maïr, ça c'est le parrain de David. Comment tu vas? Ok, il y a papa qui est déjà là-haut. L'homme d'affaires. Ah, non, là je parle au Gabon. Bon, donc. Mais bien sûr, Bernard, bien sûr. Croyez-moi, moi je suis tellement fier. Martin Luther King disait, hein, et Maître Méret le disait, et Anaclet Bissielou le disait, je suis allé sur la montagne, j'ai regardé au loin la destination, j'ai regardé mon peuple, et j'ai vu qu'on allait y arriver. Maintenant je peux mourir, je pouvais mourir en paix. Après Martin Luther King est mort, après son discours. Il allait sur la montagne. De là-haut, il a regardé et il a vu que le peuple allait se libérer. Ça prendra le temps, mais il a vu que ce peuple allait se libérer. Moi, comme Maître Méret me l'a dit, comme Anaclet Bissielou me l'a dit, à la mort de Maître Méret, Anaclet Bissielou, quand j'ai fait le flyer de Maître Méret, il m'a dit, Bob, mets cette phrase devant sur le flyer. Et ou dans les invitations, on l'a fait. Et Maître Méret le disait quand il parlait même au Trocadéro. Parce qu'il savait d'où il venait. Maître Méret a lutté. Son modèle, c'était
Monsieur Renjambe, Issani, Joseph Renjambe, c'était son modèle. Maître Agonjo Kawe, lui, il était tout jeune. Mais quand il a vu le combat de Maître Gonjo, il a vu le combat de de Joseph Renjambe, quand il a appris la mort de Renjambe, Maître Meret est devenu fou, il s'est levé. C'est en 90. Ils se sont battus parce que contre Omar, il n'y avait pas Internet. Ils ont lutté, ils ont brûlé le Gabon pour que le Gabon se libère. C'est pour ça qu'on a eu la constitution de 91, la meilleure constitution du monde. Omar Bongo a tout fait pour déchirer ces constitutions. Ali Bongo a tout fait pour l'achever. Et Oligui est venu la terminer. La constitution de 91, c'est le combat de Joseph Renjambe. Mais pour ça, moi, j'ai été meurtri de savoir qu'on prend le nom de l'aéroport, on vient mettre ça. Qu'est-ce que c'est par rapport au combat que met Joseph Renjambe? Il est mort pour 91, la constitution de 91, pour que la vraie démocratie arrive au Gabon. Il est mort pour ça. Aujourd'hui, on ne respecte pas. On a craché sur la constitution de 91. On a craché sur le combat de Renjambe à Port-Gentil. Regardez comment Port-Gentil est devenu un mouroir, une poubelle. Je dis non. Continuons la bataille. Et on a besoin de Yann. Yann, si tu m'écoutes, ne tombe pas là-dedans. Ne te décourage pas. Ce qu'ils ont fait là, eux-mêmes, ce qu'ils ont fait, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. D'accord? Ils ne savent pas qu'ils ont failli t'avoir. Bonjour Sylvana. Ils ont failli te prendre. Ils t'ont parlé en disant non, on est en famille, faut pas parler comme ça au président, faut machin, etc. Tu as accepté, tu as dosé, tu parlais maintenant des choses. Mais c'est eux qui viennent te faire du chantage. C'est eux qui viennent casser ton aura parce qu'ils connaissent. Ils savent très bien la force de frappe de ce que tu as appelé la bande Congang. Ils savent comment tu as aidé le Gabon avec la bande Congang. Ils savent comment tous ces jeunes que nous on n'arrivait pas à capter. Le travail que tu as fait, même si demain tu fais quelque chose de quoi, moi je compte. Je compte tous les meilleurs choix que tu as fait. Et tu n'as rien fait de mal. Tu étais poli avec certains que vous appelez les bons grands. Ils t'ont dit, viens voir le président, c'est ton grand frère, il veut te parler. Et en plus, c'était dans les conditions où tu étais déjà à Paris, vous êtes venus tous à Paris pour rencontrer Oligui à ICC. Et tu fais ton live, on te dit, non, viens, le président veut te voir, il doit te parler en face. Tu fais quoi? Bon, ok, je vais parler. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé là. Bernard Christian Rekula, tous les jours, vous dit il allait rencontrer Oligui à la présidence. Est-ce que Bernard a changé? Est-ce que Bernard a changé de combat? Est-ce que Bernard n'est pas celui qui est venu en quittant il était au dialogue, nous sortir ce qui se passait à l'intérieur du dialogue? Beaucoup étaient à l'intérieur du dialogue, ne sont pas venus parler. Hein. Bonne journée Marie-Josée. Beaucoup ne sont pas venus parler. Mais Bernard est sorti de là en disant que, peuple gabonais, on est en train de vous tromper. On est en train de vous tromper. On veut parler de la commission justice vérité. On nous donne dans des beaux textes. Oui, on va le faire. Mais quand il faut le faire, on ne le fait pas. On appelle ça duper les Gabonais. Et Bernard Rekula est venu vous sortir ça. D'accord? C'est la minute de la résistance. On a besoin des combattants comme Yann. Il nous a aidés dans ce combat. Yann a aidé le Gabon. Donc c'est pour ça que je suis désolé, je ne peux pas me taire sur cette forme de cabale, d'insulte ou bien de machin, ou de traîtrise. Non. Quand Oligui passe dans tous les quartiers là, vous êtes en train de courir derrière les 5000. Voici Yann Ngonga, mon petit frère, qui se connecte. Je vous ai parlé du jeune qui a eu son bébé malade, qui est aujourd'hui en train de souffrir, de crouler sous les dettes, alors que c'est l'hôpital général qui a fait l'erreur médicale. Voici mon petit frère, Yann Ngonga, qui est là. Il a eu le bras brisé à cause d'une grenade. Il y a la grenade qui a explosé dans ses mains parce qu'il a voulu sauver les gens qui étaient dans l'église. Des militaires qui ont laissé traîner une grenade. Aujourd'hui, il a amputé de ses 2 bras.
Ils ont commencé à l'accompagner pendant un moment. Il allait en Turquie, première opération. Mais Yann Ngonga doit suivre, faire des bilans. Depuis bientôt 2 ans, Yann est au Gabon. Ils ont promis même le bac à Yann. Parce qu'il était en terminale à l'époque. Ils ont promis que Yann devait repasser son bac. Yann n'a pas repassé son bac jusqu'à ce jour. Ils ont promis l'accompagner alors que Yann devait être à la charge totale du Gabon. Bonjour François Battle, mon frère à moi. Alors que Yann Ngonga devait être sous la charge de l'État. Parce que c'est l'État qui s'est trompé. C'est l'État qui a laissé traîner des grenades. Et dans un vrai pays, quand quelqu'un a des armes, quand vous êtes dans l'armée, quand vous sortez pour aller en mission, on connaît exactement qui avait le nombre de grenades qu'il y avait, le nombre de balles. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous ne savez pas qui a laissé traîner la grenade. Parce que vous savez le nombre de balles, le nombre de grenades que vous donnez à qui que ce soit. Donc, mon petit frère Yann, on va revenir, mais on est obligé. On n'avait pas levé le pied parce qu'il faut parler de nos vies. Les vies sont compliquées. Mais il y a trop de problèmes. À un moment ou un autre, on est obligé. Heureusement qu'il y a beaucoup de jeunes. Et je le répète encore, grâce à Bandeko en chef. Beaucoup de jeunes, de nos petits frères là, qui avaient 15 ans, 16 ans hier, qui ont 20 ans, 22 ans, 23 ans aujourd'hui, ils font les lives et ils parlent du Gabon. Même si aujourd'hui, nous mourrons, le combat continue. Le combat continue. Vous comprenez? Donc, Yann, Bandeko, mon petit frère, ne tombe pas dedans. Eux-mêmes, ils ont fait l'erreur. Eux-mêmes, ils ont fait l'erreur. Parce que toi, tu as voulu être un bon petit frère respectueux. Tata me falme toi Mbolani. Tu as voulu être respectueux. Le bon grand t'appelle. Bon, hey, Yann, toi aussi, tu as trop insulté le président. Il veut te voir et te parler. Ah, le gars a dit, je vais quand même. Et quand tu pars comme ça, tu rentres dans le bureau là. Vous imaginez, Mbolo Tata, tu rentres dans le bureau. Vous avez vu tous les grands sorciers qui étaient assis là. Tous les tueurs, les généraux, les assassins, les criminels, tous les généraux du Gabon, ceux qui tiennent le Gabon, ils sont là, devant toi. Toi, tu rentres au milieu de... Tu fais quoi? Yann, il a même fait ça comme une blague, déjà le grand. Quand je suis rentré, j'ai vu les têtes de tous les gars là. Je te dis que, grand Bob, le courant que j'ai eu dans les yeux, là, on dit que les gens là travaillent même avec les médicaments. Il me dit que quand je suis rentré dans le bureau, là, il y a un frisson qui m'a envahi. Vous imaginez? Vous avez déjà été dans des conditions comme ça. C'est-à-dire que vous regardez comme ça, il y a Oligui, les mamies, Bertrand Zibi, tous les grands, là, les ministres, les machins autour de vous. Vous avez quel âge? Et il me dit, Bob, quand je suis rentré, le courant que j'ai eu là, j'ai dit, je me suis seulement, pour calmer l'affaire, je ne sais pas ce qu'ils avaient prévu pour moi, pour calmer l'affaire, je me suis mis à genoux et j'ai demandé pardon à Oligui. Je suis dit, grand, avant de commencer, je tiens d'abord à te demander pardon. Parce qu'il savait qu'il avait insulté Oligui. Il savait qu'il avait insulté Oligui sur les réseaux. Et donc tu arrives comme ça, Oligui est là, avec les tueurs du Gabon, des militaires, les soldats. Il va faire quoi, à votre avis? Vous avez dit non, quand vous voyez, il a l'air d'avoir peur, il donne sa main. Vous pouvez faire quoi quand vous êtes au milieu de tous les sorciers? Des crocodiles. Ils sont là, assis. Ils te regardent. Déjà, quand tu te retrouves dans un bureau seul avec un seul crocodile, comme dit ma petite soeur, Mami Wata, quand tu es seul avec un seul sorcier, tu es en panique. Vous imaginez le Graal de tous ceux qui tiennent le Gabon. Les patrons du B2, les patrons de la DG16, tous ces gars-là, tous les sorciers-là, mélangés dans la même salle. Tous dans la même salle. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Un jeune comme Yann, tu arrives, tu vois tous les sorciers du Gabon ensemble. Yann a dit, grand, quand je suis rentré, je me suis mis à genoux, j'ai dit, grand, pardon pour tout. Je te demande d'abord pardon. J'étais un peu dur parce que les choses du Gabon et tout ça, je ne pouvais pas accepter ça. Voilà pourquoi je suis venu demander pardon dès le départ. C'est comme ça qu'il m'a raconté ça. C'est comme ça.
Et il m'a dit, quand je vais aller faire un live, j'ai dit, oui, ça c'est ce que tu dois faire. Tu fais un live pour dire que j'étais là-bas, j'étais reçu. On m'a donné l'argent du taxi. J'ai dit, parce qu'ils vont te sortir la vidéo. Voilà, aujourd'hui où on en est. Bellefontaine, les autres, je suis désolé. Les autres là, tu m'as jamais vu ici venir faire un live de dire ou insulter quelqu'un parce que je ne fais pas de clash. D'accord? Je suis conscient du pouvoir et du travail qu'a battu Yann Banoko en chef. Si, quand tu es dans une armée en guerre, si un de tes meilleurs soldats est attaqué et tu vois que tu as besoin de lui, tu ne peux pas venir, même si ce soldat a fait quelque chose, tu ne peux pas venir laisser qu'on le détruise. Donc prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Quand tu dis que prendre des taxis, combien vous partez prendre des taxis quand Oligui va dans une ville? Quand Oligui va dans une ambassade, vous êtes combien? Vous êtes combien à aller prendre des taxis? On n'appelle pas ça des taxis. Même quand il fait un discours et vous prenez le canapé, le cocktail, vous allez boire, vous avez bu l'argent vous êtes corrompu. Vous êtes corrompu. Même si vous rentrez dans la salle où il y a un dictateur qui fait un meeting, et après vous avez le cocktail, vous allez boire ou manger, vous êtes aussi ça. Vous êtes corrompu. Le détail n'est pas à ce niveau. Le détail est, est-ce que le combat continue? Le détail est, est-ce qu'on nous avons besoin du combat de Yann? Est-ce que Yann doit rester de notre côté au lieu d'aller de l'autre côté? Le combat est là, la mission est là. D'accord? Vous savez très bien où le Gabon était. Vous savez bien comment les lives de Yann ont amplifié ce combat pour que les choses se basculent, pour que le Gabon change. Vous le savez. Vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer. Il a des bonnes choses, les mauvaises choses. Mais vous ne pouvez pas additionner ce qu'il a fait de bien et ce qui fait que vous considérez que ce qui fait de mal aujourd'hui ne peut pas dépasser ce que Yann a fait. Moi, je suis conscient, avec mes fans, toi, on connaît l'impact dans l'affaire là qu'on appelle la résistance. On ne vient pas dire qui est plus résistant de qui. Non, non, non. On connaît l'impact. On connaît l'importance. Et on connaît le besoin qu'on a eu dans le combat que nos petits frères ont fait. Parce que tous les jeunes Nyama là, qui avaient 15 ans, 16 ans, personne ne nous regardait. Personne. Vous comprenez? Personne, tous ces enfants-là, personne ne nous regardait. Ceux qui ont 15 ans, 16 ans, on parlait pour eux. On voulait changer les mentalités pour eux, mais personne ne nous écoutait. Mais ils sont allés écouter Yann, quand il a pris son chambre, quand il a parlé de la Banoko Gang. C'est pour ça lui-même il dit, grand, ne me suis pas sur ma page. Je peux être sérieux aujourd'hui. Après, je parle du foot. Je parle des femmes. Je parle des challenges des enfants. Il dit que c'est comme ça que je suis avec ma Banoko Gang. Parce qu'on est là aussi pour dire qu'il n'y a pas que la politique. Vous les grands là, vous faites que la politique, la politique, la politique, la politique. Lui, il dit que non. Nous, on est dans notre distraction. On peut faire notre distraction. Mais quand il y a un cas grave, on se met en place, on fait. Comme ils ont fait pour Michaela, comme ils ont fait pour d'autres choses. Et chacun se bat avec sa manière, avec ses armes. L'essentiel, c'est de dire que la mission que nous avons, c'est d'amener le Gabon vers le changement. Et donc, les armes que chacun va amener, quand c'est dans la bonne vision pour le changement du Gabon, moi, j'achète. Moi, j'achète ça. Ok? Moi, j'achète, je prends. La personne peut avoir des défauts, mais moi, j'accepte. J'accepte. Vous m'avez déjà vu venir faire un live sur Stéphane Zeng ou insulter Stéphane Zeng. Stéphane, il a fait des bonnes choses. Il a fait des choses aussi pas bonnes. Mais moi, je ne suis pas venu là pour m'attaquer sur lui, sur ce qu'il fait de mal. Machin. Non, c'est son choix de vie. Moi, je sais que ça, là, moi, je ne fais pas. Lui-même, à lui de grandir, à lui de prendre ce qu'il va subir, ou bien ce qu'il ne va pas subir, ou bien pourquoi moi, j'en sais rien. Mais je garde
le côté positif que j'avais. Je garde les choses dont j'ai eu besoin à un moment. Mais je m'arrête là. Mais venir m'asseoir maintenant que je vais faire le live sur Stéphane Zeng, pourquoi? C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de dire que, peuple gabonais, voici ce qui ne va pas dans le milieu du pétrole. Moi, je voudrais voir des lives sur le combat que mènent en ce moment les gens qui sont dans la précarité des prestations, prestataires de services à Port-Gentil, à Comilog, dans la téléphonie et dans les banques. Oui. Oui. Il y a trop de problèmes, en fait. Il y a trop de sujets que de me dire que je me tarde de donner d'abord des mauvais points à tel ou tel. J'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps. Je m'assois pour dire que tel maintenant, je suis qui? Je suis son père, sa mère. Je suis qui pour distribuer des bons points dans ce combat? Ou des mauvais points? On va me dire que non, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est que la vidéo des pétroliers, là, vous puissiez la partager. Ce qui m'intéresse, c'est que le discours de Jean-Rémy Yama, regardez, on a fait le live pour Jean-Rémy Yama. Tu partages, tu partages, tu partages. Vous venez, vous êtes toujours, vous montez à 20. Après, vous montez à 5. Vous descendez à 5. Vous montez à 30. Après, vous revenez à 10. Les choses du Gabon. Quand on vous parle des vraies choses du Gabon, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Même partager seulement, vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Si on vous parle, là, concours des fesses, tel a trahi, tel a machin, vous êtes là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis que je vais faire un live sur me Falme-toi, j'ai le secret sur me Falme-toi, j'ai découvert ce que me Falme-toi cache, vous serez 1200 ou 3000 sur ce live. On vous a habitué à boire le sang. C'est pour ça aujourd'hui qu'au Gabon, quand il y a un accident, vous prenez les photos des morts, vous partagez. C'est comme si on vit maintenant, c'est la violence. On nous a appris à vivre la violence. On s'est habitué à la violence. On s'est habitué aux critiques. On s'est habitué aux mauvaises choses. On s'est habitué aux choses qui n'ont pas de trucs. Et c'est ça que nous partageons le plus. Si je vous dis qu'il y a une photo d'un accident qui s'est passé au Pont Noma, il y a beaucoup de morts. Envoie-moi la vidéo, envoie-moi la vidéo. Si je vous dis qu'il y a l'ONEP qui est en train de faire grève, vous n'allez jamais me demander la vidéo là. Vous allez me dire, oh les gars de l'ONEP fatiguent. Quand ils vont recevoir l'argent là, ils vont arrêter. Et c'est leur connerie, on n'est pas dedans. J'ai partagé une vidéo des jeunes compatriotes, ils sont plus de 50. Ils étaient à la GEC, on les a virés comme des malpropres. J'ai eu peut-être 4 commentaires. Les gens s'en foutent. Mais nous, on est obligés de continuer parce qu'on sait que dans ce combat-là, on ne compte pas sur ceux qui ne veulent pas prendre conscience. On compte sur ceux qui ont déjà pris conscience pour que ceux qui ont déjà pris conscience puissent amplifier le sujet que nous avons de modifier la mentalité des Gabonais. Le travail, on le fait peut-être à petite échelle, avec des cibles bien définies. Mais ces cibles vont prendre et vont aussi augmenter le message. Voilà. Donc, minute de la résistance, c'est ce que je voulais dire ce matin. Donc, courage à toi, Yann. Oh, Nziengi Yannick. Mais Nziengi Yannick, là, tu ressors. Nziengi Yannick est à Libreville. C'est un grand combattant au Gabon. Je n'ai jamais vu un combattant le plus discret que ça à Libreville. Il est bien à Libreville. Tous les services secrets, personne n'a jamais réussi à avoir Nziengi Yannick. Vous pouvez le chercher là, vous ne pouvez même pas trouver. Et aujourd'hui, Nziengi Yannick, quand les élections arrivent, il ressort. C'est le papa de Biquet. Bonjour Habib, mon frère. Habib, on doit, ferme-toi, Habib et papa. Nous devons faire le ngosé pour notre fils, notre enfant. Il a fait un garçon. Habib, il ne faut pas que tu ailles circoncire notre enfant sans qu'on puisse boire le vin là. Donc, on doit se réunir pour parler de la circoncision du fils d'Habib. Mefan, tata, tu es le grand. On doit discuter avec Habib. Il nous a fait un enfant. Donc, voilà. On doit faire un grand rendez-vous. Donc, Yannick Nziengi, il arrive là parce que les élections arrivent.
Il est en train de monter en gamme. Et c'est ça le combat du Gabon. Ça veut dire qu'il y a des résistants qui sont là, qui ne vont jamais changer et qui continuent à faire un travail formidable. Et je tiens à saluer toutes les mamans qui ne peuvent pas faire de live, qui ne peuvent pas faire des grèves ou marcher. Ces mamans-là prient tous les jours pour le combat que nous menons. Ces mamans prient pour notre sécurité. Ces mamans prient même pour les militaires, pour que les militaires changent dans leur tête. Ces mamans prient tous les jours. Ces mamans, même si elles ne sont pas résistantes, elles font tout pour partager les lives que nous avons. Il y a des mamans là, quand elles se lèvent, quand je n'ai pas fait de vidéo, quand je n'ai pas partagé dans le WhatsApp, elles m'appellent. Elle me dit, mon fils Bob, je dis oui, tu n'as rien envoyé aujourd'hui, hein? Je dis, oh maman, il y a quoi? Il dit, non, 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 Bob, faut pas changer, oh. Faut pas aller avec ton petit frère Oligui. J'ai dit, non, maman, jamais. Tu me connais? Dit, non, 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 non. Attention, on n'a pas beaucoup de partage. Il y a des mamans qui m'appellent. Elles ont quoi? Elles ont 65 ans. Certaines même 70 ans. Elle dit que mon fils, je sais maintenant utiliser WhatsApp. Mon fils, je sais maintenant utiliser Facebook. Tu n'as pas beaucoup partagé. Tu n'as pas... Je tiens à saluer ces mamans-là et dire à ces mamans que nous vous aimons. Vous nous avez mis au monde et vous nous avez montré la vraie valeur des choses, la dignité humaine. Et Maître Méret disait, au nom de la dignité humaine. Et c'est au nom de la dignité humaine que nous continuons cette bataille. Au début, on nous a cru que ça ne servait à rien ce qu'on faisait. Mais aujourd'hui, ils savent. Et on a déjà fait tomber 4 ou 5 groupes du régime Bongo. Vous le savez. Bla était là, il est tombé. Les Osuka, ils sont tombés. Les restes sont tombés. Ali Bongo est tombé. Sylvia est tombée. C'est Oligui qui ne veut pas comprendre. C'est lui qui ne veut pas comprendre. Aujourd'hui, les militaires, ils pouvaient sortir par la grande porte. Certes, c'est vous qui avez tué des Gabonais parce qu'on vous envoyait tuer des Gabonais. Mais qui vous envoyait? Le patron qui vous envoyait s'appelle Alain Kolibinze et Ali Bongo. C'est aujourd'hui eux qui vous disent, venez on fait la commission vérité et justice, parce qu'ils savent que c'est vous qui avez appuyé sur la gâchette. Mais vous avez peur pour rien, parce que certes, vous avez appuyé sur la gâchette, mais qui vous a envoyé? Aujourd'hui, on vous a dit, faisons la commission vérité, justice et réconciliation, pour qu'on puisse parler de tous ces problèmes ensemble, pour qu'on puisse dire, les militaires, vous avez mal fait, on vous pardonne. Est-ce que vous êtes prêts à changer, à sauver la nation, pas pour un homme, mais pour un État, pour un pays? On demande à ces militaires d'être des patriotes, pas des bénis oui-oui. C'est ça le rôle de l'armée. L'armée est là pour protéger son peuple, pas pour faire de la politique. Vous avez choisi ce métier noble de dire que je serai militaire pour protéger mon pays. Et aujourd'hui, on vous met dans la tête que vous pouvez être maintenant des présidents. S'il y a la guerre au Gabon, vous serez maintenant dans quel rôle? Si c'est vous qui êtes président, c'est vous qui êtes militaire, c'est vous qui êtes soldat, vous allez avoir quel rôle? Ce que vous pouvez gagner aujourd'hui, c'est de réconcilier les Gabonais. Ce n'est pas d'aller à une élection. On n'a pas besoin d'élection pour le moment. On a besoin d'assainir notre pays. On a besoin de retrouver où l'argent du Gabon part. On a besoin de recadrer tous les voleurs du Gabon. On a besoin de soigner les Gabonais. On a besoin de reprendre, de donner l'eau, l'électricité, le b.a.-ba aux Gabonais. Même si ça devait prendre 3 ans, 4 ans, si vous le faisiez avec le cœur, la transparence, vous auriez réussi votre mission. Mais vous, on vous a mis dans la tête qu'il faut être des présidents, qu'il faut être des politiques. C'est là la plus belle erreur. Aujourd'hui, Perenco vous fait du chantage. Total vous fait du chantage parce qu'ils veulent financer les élections. Donc, face aux cris des salariés dans le pétrole, qui sont dans la précarité, qui sont dans l'esclavagisme, vous fermez vos oreilles parce que vous avez besoin de l'argent de Perenco, parce que vous avez besoin de l'argent de Morel et Mprom, parce que vous avez besoin de l'argent de Total, vous avez besoin de l'argent des ramettes. Mais demain, si ces gros magnats du pétrole, tous ces milliardaires vous aident à être président par la force, vous croyez que demain vous allez leur dire non? Vous allez être leur esclave.
Et ils pourront vous dire, on vous a fait élire, on a financé vos élections, vous n'avez pas à nous parler, vous avez juste à obéir. Donc vous êtes en train de sacrifier votre âme. Et ce n'est pas le chemin à prendre. C'est pour ça que je dis tous les jours à mon petit frère Brice, attention. Et il lit ça, il regarde les vidéos, il a le message en direct. Je dis, Brice, mon petit frère, tu es en train de merder. Tu es en train de merder parce que tu as pris le goût à l'argent. Au début, vous étiez un groupe de personnes, le CTRI. Tu n'étais pas seul. Aujourd'hui, c'est maintenant toi qui es devant. Tous les t-shirts, c'est ton visage. Tous les chantiers que tu fais, que vous faites au Gabon, ce n'est plus le gouvernement qui construit les ponts. Ce n'est plus le gouvernement qui construit les écoles. C'est maintenant Brice Clotaire Oligui qui construit les écoles du Gabon. Tu as eu tout cet argent où, mon petit frère? Tu n'as jamais géré le pays en entier, c'est ce que tu dis. En 6 mois, c'est maintenant toi qui as l'argent pour payer tout ce qui est au Gabon. Tu fais comment? Tu te trompes de chemin parce que tu veux servir l'argent, Brice. Tu as peut-être la bonne volonté parce que quand tu veux faire des petites écoles, tu es fier de ce que tu fais. Tu dis que tu as fait une petite route, tu es en train de construire des bureaux pour les administrations pour que Seydou Kane ne touche plus les loyers du gouvernement et encore, parce que qui préfinance les chantiers que tu fais? Parce que si vous croyez que Seydou Kane, parce que vous allez quitter ces bureaux, et alors que c'est lui qui finance les bureaux et les travaux que vous faites, vous connaissez mal l'enfant là. Vous croyez que Seydou Kane vous donne son argent cadeau. Vous croyez que Ebomaf vous donne son argent cadeau. Ils vont vous rendre esclaves de leur argent. Le Gabon a des difficultés. Et Brice Clotaire, tu ne peux pas porter les problèmes du Gabon. Tout seul, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mettre ton nom devant pour dire que c'est toi qui gères les problèmes du Gabon. Tu ne peux pas faire ça. Écoute ça bien, mon petit frère. Le grand frère te parle. Écoute ce que je te dis. Tu ne peux pas porter les problèmes du Gabon. Tu le sais. Et tu continues à ta tête. Et pourtant, tu as des exemples. Ton père, Omar Bongo, te l'a dit. Dieu n'a pas dit de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il dit de continuer. Mais le jour où il va décider, ce jour a commencé le premier jour où Omar Bongo est mort. Et tu le sais, Brice. Tu le sais, mais tu refuses de croire. Parce que tu comptes sur qui? Sassou Nguesso. Tu comptes sur qui? Obiangema Bazogo. Tu comptes sur qui? La France-Afrique. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Tu as l'aubaine, la chance, Brice, de laver tes péchés. Tu as fait des bêtises, Brice, tu le sais. Tu as la chance et l'opportunité de sortir comme un grand homme. Cette chance, Dieu ne te donne pas ça plusieurs fois dans la vie. D'accord? Paul, le patron de l'église, là, des chrétiens, c'était un criminel. Il tuait les chrétiens. C'est lui que Dieu a choisi pour conduire le peuple. C'est toi qui fais beaucoup l'église. Tu vas beaucoup à l'église les dimanches. Ok, tu étais militaire. Ok, tu as participé aux tortures. Mais aujourd'hui, tu as la chance de laver ton honneur. Tu as la chance de rendre digne tes enfants. Tu as la chance que tes enfants te regardent comme un héros, Brice. Tes enfants peuvent te regarder que papa est un héros. Parce que quand tu dors la nuit, Brice, quand tu n'es pas obligé de faire certaines choses, tu revois dans ta tête les images des sales choses que vous faites. Tu as ça dans ta tête. Tes militaires ont ça dans la tête. On vous a envoyé tuer des Gabonais. On vous a envoyé enterrer, faire des charniers des Gabonais. Ces images ne vous quitteront jamais. Sauf si vous décidez de vous agenouiller devant le peuple, de vous agenouiller devant la nation gabonaise, demander pardon et de profiter pour qu'on dise que oui, nos enfants, vous avez été mal guidés. Oui, le régime Bongo, le régime Delta Synergie, le régime Oyima, le régime Bilé Binze, toute sa clique, ils vous ont amené dans la ténèbre. Mais vous avez compris, vous donnez une chance à vous-même d'abord. Parce que la chance que vous allez donner de changer le Gabon, ce n'est pas qu'aux Gabonais. C'est d'abord une chance que vous donnez à vous-même. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez la chance de libérer le Gabon. Ce n'est pas tous les jours que vous aurez la chance de devenir des gens dignes dans la vie.
La dignité, c'est la plus belle des valeurs, c'est la plus belle des richesses au monde. On peut ne pas avoir l'argent, mais si tu es digne et tu es juste dans la vie, ça te suffit. Demain, tu vas fermer les yeux. Tu fermes les yeux, mais tu vas sourire dans ton cercueil parce que tu sais que tu as mené des bonnes actions sur cette terre. Tu as fait ta part à ton niveau. Et je continuerai à t'appeler mon petit frère pour que cette idée-là, ça puisse t'arriver où il faut, au cœur, dans la tête, ou bien dans le plus petit recoin où vous avez caché la dignité, où vous avez caché votre humanité. Et ce message, c'est pas que pour Brice, c'est pour tous les militaires, c'est que pour tous ceux qui se disent puissants aujourd'hui, parce que c'est vous qui avez l'argent, vous vous croyez fort. Yann Goulou, qui est en prison, il se croyait fort. Noureddin a réalisé qu'il n'était pas fort. Le fils de Ali Bongo, qui fait maintenant des reportages à Jeune Afrique, croyait qu'il était fort. Sylvia Bongo croyait qu'elle était forte. Brice Farjon croyait qu'il était fort. Et tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, certains croyaient qu'ils étaient forts. Vous croyez que vous êtes forts parce que vous êtes les plus forts, parce que vous avez des 4x4, parce que vous avez les militaires, parce que vous avez les armes. Vous êtes fort aujourd'hui, vous n'êtes pas sûr d'être fort demain. C'était la minute de la résistance. Et laissez mon petit frère Bandeko en chef tranquille. Laissez Yann tranquille. Vous comprenez? Laissez Yann tranquille. Je parle avec lui. On s'explique. Il parle avec Sylvain, il parle avec Grace. C'est toujours le petit frère qui appelle ses grands pour dire que j'ai fait une connerie, ou bien on m'a appelé. Est-ce que j'ai le droit d'y aller? Est-ce que je dois payer? Quand quelqu'un est ouvert, quelqu'un vous appelle. Bonjour Ange. Quelqu'un vous appelle pour vous demander des conseils. Et pourtant, Yann pouvait monter sur la tête que moi j'ai 400 000 abonnés. 400 000 abonnés. Bob en a 20 000, 15 000. Mais il pouvait se dire que je n'ai pas le temps d'aller parler à Bob. Bob m'apporte quoi? J'ai plus d'abonnés que lui. J'ai plus d'influence que lui. Mais il s'est dit non, c'est mon grand frère. Quand j'ai besoin d'un conseil, j'appelle d'abord le grand. Ou j'appelle un autre grand. Quand l'autre est disponible, il appelle. C'est déjà dire que je ne suis pas parfait. Mais je cherche ma route. Et j'ai besoin des gens qui sont devant moi, qui ont fait. Moi, j'ai 52 ans. Yann a quel âge? Yann doit avoir 30 ans ou 35 ans. Mais il appelle quand même, il demande conseil. Et il appelle aussi des fois pour se décharger parce qu'il y a trop de poids sur lui, sur les demandes que vous faites tous les jours, sur les propositions qu'il a. Il appelle, il demande conseil. Et vous voulez qu'on lâche un soldat comme ça aujourd'hui? Non. Non. Vous montez, vous descendez. Non. Et votre cabale que vous allez faire là, ouvrez vos yeux. Pensez au jour où vous étiez dans l'administration, que vous avez demandé à votre petit frère que, oh, mais aide-moi, sors-moi mon papier là-bas. Pensez au jour où vous étiez au Gabon, vous avez sorti 100 000 pour aller soudoyer une administration pour avoir votre papier. Oui, vous êtes aussi corrompu. Pensez à ce jour-là, quand il y avait un cocktail avec un ministre, vous êtes allé boire les petits fours. Vous aussi, vous êtes corrompu. Pensez à ce jour où Omar Bongo, Ali Bongo, ou bien Oligui était à un rendez-vous. Vous êtes allé là-bas pour accueillir ou bien pour écouter ce qu'il avait dit. Vous avez pris 100 €, vous avez pris 50 € pour le taxi. Pensez à votre frère qui est ministre, qui vole l'argent au Gabon, mais quand vous avez un problème pour payer votre loyer, il vous paye. Il vous paye avec quoi? Avec l'argent du vol. Donc avant de condamner, de faire des lives toute la journée pour attaquer mon petit frère, ouvrez votre œil là, votre gros œil. Regardez où même la poutre qui est dans votre œil là. Vous comprenez? Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je vous souhaite une traite. Attendez, il y a Français qui veut rentrer. J'étais en train de partir parce que la journée, il est déjà 10h15. Ou c'est peut-être une mauvaise manip. Hello, Français. Coucou Bob, salut, ça va? Comment tu vas?
Moran, ça va? On est là, on est là. Bon, super, super. Voilà les résistants qui sont toujours là, qui ne changent pas. Elles sont debout. Elles sont debout. Vous ne savez même pas le boulot qu'elles abattent Oui, en fait, entre les partages et tout le reste. J'ai vu ton direct. Bon, moi, j'ai pas l'habitude de faire des directs. Je suis pas très éloquente et tout, mais je voulais quand même faire un 5-2 minutes. Oui, vas-y. Aborder deux petits trucs en fait sur lesquels on est en train de passer. Oui. Comme je disais dans les commentaires, bah, c'est vrai que des fois je suis un peu sarcastique, je me moque beaucoup et tout. Mais à côté de ça, et comme je me disais beaucoup dans les commentaires, je me dis Yann, le côté Yann, bon, on sait un peu de lui, on va pas le crucifier non plus, on va lui taper sur la tête et j'espère qu'il va bien sûr, qui aime bien châtie bien, mais au-delà de Yann, je ne sais pas si les gens réalisent en fait la gravité quand même de l'acte qui a été posé parce que là on a un acte grave qui est documenté, images, vidéos à l'appui. Oui. C'est-à-dire qu'on a la première institution d'un pays. Oui. Dans un hôtel, sur un territoire étranger. En France. Oui. Parce que Yann lui-même, il dit que oui, le pied là, c'est le pied d'Oligui. Donc, on est dans un territoire étranger en France. Celui qui prétend incarner la première institution d'un pays, déjà, il l'incarne de force et il veut les suffrages des Gabonais pour être, soi-disant, la première institution d'un pays. Il est dans une chambre d'hôtel en train de remettre de l'argent liquide. Une certaine somme d'argent. Quand on sait, on est tous en France ici, on sait qu'ici en France, on ne badine pas avec l'argent liquide, avec les notions de corruption, des trucs comme ça. Vous voyez, aujourd'hui, il est sous bracelet électronique. Pourtant, il était président de la République. Tout à fait. On déplace la première institution d'un pays dans un territoire étranger et on se permet de poser des actes comme ça avec l'argent public. Et ça, c'est Yann. Yann, il a reçu 5 000 €. Mais imaginez, dans les vidéos, on vous dit bien qu'il y a tel qui était en train d'attendre. Il y a tel qui était en train d'attendre. Imaginez combien d'argent a été distribué ce jour-là. Tout à fait. Imaginez combien d'argent public est distribué comme ça en liquide chaque jour quand Oligui sera en France. Et j'espère que cette vidéo va arriver à la CAF française parce que tous ceux qui bénéficient de la CAF là, Yann, je suis désolé, si tu bénéficies de la CAF, les impôts, j'espère que tu vas déclarer cet argent quand il faudra déclarer les impôts dans 2-3 mois là. J'espère que tu vas signaler à la CAF, peut-être qu'ils te donnent des aides. Bon, j'espère, il dit qu'il travaille, c'est bien. Que tu reçois aussi des dons en liquide. Tu vas déclarer tous tes revenus. Donc, la première institution d'un pays est dans une chambre d'hôtel avec son directeur de cabinet, avec ses conseillers, en train de distribuer de l'argent liquide. Nous qui portons des projets ici en France, tu peux porter un projet ici en France même de 30 000, 40 000 €. Serge, tu ne vas jamais voir un seul euro en liquide. Ton projet sera financé. On va seulement te dire, va prendre, si tu as besoin d'une brique, va prendre la brique dans telle entreprise. Le paiement se fait de l'entreprise directement, du trésor public à l'entreprise directement. Mais on déplace les mauvaises habitudes du Gabon, on les emmène ici. Moi, j'aimerais surtout que les gens voient ce côté-là, la gravité de ce geste-là. Voilà. Et moi-même, je me suis un peu moqué de Yann et tout. D'accord, mais on parle de Yann, mais on donne le taxi, mais ça reste de la corruption. Et on dit non, on te donne l'argent pour payer ton billet d'avion. Moi, j'ai bénéficié d'un stage de l'État gabonais. L'État gabonais m'a déjà acheté un billet d'avion pour venir en France pour un stage. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Est-ce que j'ai même vu le 1 franc de 1 850 000 francs de ce billet d'avion-là? Ça se passe du budget à l'institution qui va émettre le billet d'avion.
Bernard Christian Dekoula ne fait que publier les retraits d'argent qui se font au trésor public et tout. On se demande ce qu'ils font de cet argent-là chaque jour. Les milliards qui sont retirés chaque jour au trésor. Mais c'est ça qui se fait chaque jour. C'est-à-dire qu'on va retirer de l'argent public tous les jours pour corrompre. Au lieu de chercher à convaincre les Gabonais par des actes, en construisant des logements, en construisant des routes, en construisant des écoles, en soignant les Gabonais, on préfère utiliser la corruption pour faire taire les gens. Voilà, voilà. On préfère utiliser la corruption pour faire taire les gens. Au lieu de chercher à convaincre les gens avec des actes concrets, non, on préfère la corruption. Et qui représente la corruption là? Ce sont des gens comme les Bertrand Zibi, les anciens cool mongers. C'est ça qui représente la première institution d'un pays. Hein? C'est ça. Quelle honte! Quelle honte! Vraiment. Je dis que j'espère que les images là vont arriver là où ça doit arriver. Même si on sait que la Macronie, ils sont ensemble. Mais quand même, ne serait-ce que pour leur foutre la honte là. J'espère que les images là vont arriver au cabinet des présidents avec lesquels il fricote la chèque. Il va se promener là. Parce que c'est tellement honteux. Il fallait vraiment que cette vidéo sorte. Peut-être qu'ils vont venir le petit. Je ne le défends pas, hein, ce petit-là. Mais moi, je le défends. Qu'on voit le visage. Voilà. Moi, je le défends. Je le défends pour qu'on ne transfère pas le sujet. Pour que le sujet, comme tu le dis, ne soit pas sur Yann. Vraiment. Comme tu dis, l'argent distribué. Mais cet argent, même si tu attaques les institutions françaises ici, mais ça sort d'où? C'est que moi, j'ai un seul enfant. Quand mon fils grandit, c'est dans mes habitudes qu'il grandit parce que certaines choses, il va trouver que c'est normal. Tu comprends? Vraiment. Mais je ne peux pas taper mon enfant parce qu'il a vu des habitudes que moi, je fais. Nous, on a grandi avec Omar Bongo. D'accord? Nos papas, là, mon père, ma mère, ou bien d'autres personnes, les tontons, ils ont grandi avec Omar. Et c'est Omar qui a institué tout ça pour que les Gabonais se taisent. Vraiment. Tu comprends? C'est rentré dans les mœurs. Et Omar ne le faisait pas qu'avec nous, les Gabonais. Omar a financé la plupart des élections présidentielles en France. Tu le sais. Oui. L'affaire des mallettes. Mais voilà, les mallettes, l'affaire, le scandale des mallettes, elle fait tout ça. Les partis socialistes, c'est financé. Ça vient d'où? Ça vient d'Omar. Donc, c'est quelque chose stratégiquement qu'on a mis en place pour ça. Et même, je vais te dire que les fonctionnariats, je ne sais pas si c'est une expression qu'on peut utiliser, le fait d'être fonctionnaire au Gabon, c'est un truc qui a été pensé pour avoir les Gabonais prisonniers. Tu comprends? On a préféré miser dans les fonctionnaires parce que les gens que tu payes, que tu nourris, qui vivent grâce aux petits salaires que tu leur donnes, ne vont jamais se lever. Tu comprends? Les fonctionnaires ne vont jamais se lever parce qu'ils ont déjà un petit salaire. Donc, tu les appâtes en donnant de temps en temps des primes. Le Gabon, c'est le seul pays où tu entends le mot prime alors qu'il n'y a pas d'objectif. Mais tu entends, on réclame nos primes. Mais vous réclamez quelle prime? Ici, quand tu as prime, c'est que tu as fait des bons objectifs, tu as atteint tes objectifs et on t'a donné une prime. Alors que nous, au Gabon, le mot qu'ils appellent prime, c'est un bakchiche qu'on donne à des fonctionnaires pour qu'ils se taisent et pour qu'ils soient dociles. Et c'est tout un système qui a été pensé pour qu'on puisse rester dans la léthargie dans laquelle nous sommes. Tu comprends? C'est pensé pour contrôler les masses. Attends, après je vais vite finir. On va redonner voilà. On va changer les institutions. Et ça part. Et voilà. Maintenant, les mêmes choses. Mon frère Sam Benangoy, oui. Peut-être que tu viens d'arriver, hein? Même les présidents reçoivent des mallettes, effectivement. Mais j'espère que tu es informé que Sarkozy, il est sous bracelet électronique actuellement, hein? Oui, mais Bernard, tu m'as parlé de Bernard tout à l'heure. Bernard vous a dit, et même c'est quelque chose qui est officiel. Moi, j'ai des résistants, des amis qui m'appellent, me disent, mais Bob, vous attaquez avec Bernard des gros chiffres, mais au Gabon, ça se passe comme ça. J'ai dit, mais mon frère, en France, tu vas aller faire construire un bâtiment et on va te payer 4 millions d'euros en espèces. Jamais.
Tu es sûr? Mais justement, c'est le problème qu'on a au Gabon. On paye tout en espèces. C'est-à-dire que tu fais un travail, une prestation, on va te donner du liquide. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas au trésor prendre du liquide. Tu vas prendre du liquide au trésor. Moi, quand j'étais au Gabon, j'avais perdu ma mère en 2009. Après, mon oncle et ma tante, pendant une suite. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis à mon compte, je suis allé au Gabon en 2010, 2011 pour 12. Qu'est-ce que j'étais obligé de faire sur place? J'étais obligé de faire des prestations de services pour faire des logos, des affiches, des flyers, des amis qui étaient là en train de faire des séminaires. Mais j'ai jamais vu autant d'argent liquide quand je suis venu travailler presque un an au Gabon. Parce que dès que je faisais un petit logo, on venait me payer mon logo, mais 1 million, 2 millions, on vient me donner ça comme ça en espèces. Vraiment. Si bien que chaque semaine, j'avais que de la liquidité dans les poches, mais tu devenais fou. Moi, c'est 1 million, 2 millions. Mais vous imaginez les gens qui font des travaux publics, qui font ceci, vous allez avec une machine qui compte les billets, comme dans la mafia, et on te paye. C'est ça, redonner la dignité des Gabonais, redorer la dignité des Gabonais. Voilà, donc ça veut dire que c'est des mentalités qu'on a mis. Au Gabon, depuis les années 97-98, on n'arrive pas à interconnecter les services, on n'arrive pas à informatiser les services pour qu'il y ait toujours une traçabilité. Et c'est fait exprès, c'est fait exprès. Hein? Tu as vu les lignes budget, tu as vu comment l'argent sort du trésor. Tu as vu l'argent que Bernard a dit, mais ça ne choque personne. Est-ce que tu as vu les gens se scandaliser pour dire que on va faire, le procureur est venu parler, ou bien le procureur est venu dire que personne. Que tu sais qu'à BGFI, Bernard t'a montré un compte où on a quand même le nom, mais à BGFI, il y a des comptes où tu vas prendre de l'argent, tu ne signes même pas. Tu comprends? Tu ne signes même pas. Tu n'as même pas de matricule. On sait que quand le président envoie telle personne, on ne demande pas quel montant, on ne signe pas, on donne. Tu comprends? Mais à quoi sert cet argent? Bob, je ne sais pas si on va sortir de là. Mais bien sûr qu'on va sortir de là. Ça prendra le temps. En retard. Non. Dans un trou que je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Non, on s'en sortira. On s'en sortira. Souviens-toi où on était. Il y en a qui ont commencé en 2009, d'autres avant, 90, Maître Méret, Maître Agonjo Kao et Renjambe, qui ont commencé avant. Nous, on ne regardait même pas ça. On est dedans. On est tombé dedans en 2016. Mais fameux-toi, les combattants Matou, 2009. Ils ont commencé avant. Aujourd'hui, il y a des petits qui ont continué, même si nous, on ne les connaît même pas sur TikTok ou ailleurs. Ça veut dire qu'on a déjà mis dans la tête du patriote gabonais qu'il faut que les choses changent. Et on doit, c'est pour ça que je disais que si faire un parti politique aujourd'hui, dans l'état actuel au Gabon, ne sert presque à rien. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est créer un mouvement, pas une personne, mais un mouvement qui veut que le pays change. Est-ce que tu comprends? Ouais. Et ça veut dire que c'est un mouvement où toutes les bonnes idées pour que le pays change gagnent. Et c'est ce mouvement qui doit prendre le pouvoir. Et après, penser à la personne qui doit diriger plus tard. Si on ne fait pas ça, on n'en sortira jamais parce qu'on a encore la guerre des égos, la guerre des chefs. C'est ce genre de choses qu'on aurait espéré après le fameux coup d'épée dans l'eau. Mais le coup d'épée dans l'eau, ils ne peuvent pas encore. Moi, j'ai pitié d'Oligui. Hein. Excuse-moi, les gens me disent, tu es fou, pourquoi tu as pitié de lui? J'ai pitié de lui. Il ne peut rien faire. La vérité, il ne peut rien faire. Moi, je n'ai pas pitié de lui. Hein. Oui, mais ce sont tous des instruments d'un système machiavélique. C'est le régime Bongo Delta Synergie. Ils sont là, c'est eux qui... Eux-mêmes, ils te disent quoi, Oligui? Il a dit dans une vidéo, quand j'ai nommé, on m'a dit que enlève celui-là, mets celui-là. Un président qui vient dire ça devant la population. Sylvain, c'est pas la voix de ta propre belle-sœur, sauf si toi et moi, on a un frère en commun. C'est pas la plus d'intervenir sur les lives, mais cette histoire-là, cette vidéo m'a tellement énervé. J'ai rigolé comme tout le monde. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je t'ai dit que... Voilà. Après, quand j'analyse, quand je vois un peu l'actualité,
quand je fais des parallèles, je me dis, j'ai eu comme un choc. Je me suis dit, mais attends. C'est pas lui. C'est pas lui. Et même j'ai envie de dire à Yann, tu peux être riche. Mais même quand Omar corrompait les gens, je pense qu'il devait le faire avec un peu de noblesse quand même. Je ne pense pas qu'Omar assistait. Il devait dire à quelqu'un, donne-lui quelque chose là-bas. Non. Français, tu te trompes. Français, tu te trompes. Il y a des cassettes vidéo qui sont pleines là-bas à la présidence. Parce qu'Omar Bongo a filmé tout le monde. Les politiciens, c'est comme ça qu'il tenait son pouvoir. Ça veut dire que Chirac arrive, il prend des mallettes d'argent, tu es filmé. Ségolène Royal venait prendre des mallettes, il filmait. Et quand il y avait on voulait influencer la politique gabonaise, il sortait les vidéos. Il t'envoyait seulement un exemplaire. En te disant, dans ça, c'est pas toi. Tu comprends? En arrière, hein? Voilà. Et ils sont encore plus bruts parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent certains opposants ou certains politiciens ou certains trucs. Ils te violent. Excuse-moi le terme, ils te vêtent. Voilà. Ils te filment. Le jour où tu parles, on t'envoie un extrait de ta vidéo. C'est comme ça qu'ils font. C'est les méthodes qui sont là. Voilà pourquoi je te dis que même Clotaire, il tient certains, mais certains aussi tiennent Clotaire. Tu comprends? Ils se tiennent entre eux. Ils se tiennent entre les fêtes, les trucs rituels, aller boire le sang, aller faire des rites maçonniques, tout ça là, ils se filment entre eux. Et c'est rentré même dans les mœurs même de certains gens, parce que quand tu entends un clash sur la toile, tu entends, oh, j'ai ton enregistrement. Ça veut dire que même dans notre tête, quand tu appelles quelqu'un pour parler, il t'enregistre. Donc tu imagines déjà la mentalité. Ça veut dire que même à notre petit niveau là, dès que tu appelles quelqu'un, tu as enregistré. Mais à quel niveau tu m'as enregistré? Mais pourquoi tu m'as enregistré quand tu m'as appelé ce jour-là? C'est comme si les gens, je ne sais même pas comme moi, je n'ai même pas jamais voulu apprendre ça, le bouton où on doit appuyer quand quelqu'un t'appelle, tu enregistres. Je sais qu'on va faire ça comment? Mais tu as des gens, dès qu'ils se battent, ils vont dire que voici tes enregistrements. Aïe, ça veut dire que vous étiez des amis. Vous faisiez la fête ensemble, mais vous étiez en train de vous enregistrer. Tu imagines dans quoi on est, dans quelle mentalité? On doit nettoyer la mentalité du peuple gabonais. C'est un dur travail, mais on va y arriver. Cet argent même qu'on donne aux gens comme ça, comme la légende a toujours dit, on dirait un argent maudit. Hein. Mais c'est l'argent maudit, tu fais rien avec. Tu demandes à Yann aujourd'hui ce qu'il a fait des 5 000 € là. Mais regarde, tu as vu la tête de quelqu'un qu'on appelle Michel Essongué? Hein? Tu as vu la tête de monsieur Michel Essongué? Un milliardaire. Milliardaire. Ça veut dire que même conseiller costume, que tu n'as pas la bonne taille, voilà combien il faut tailler. Même ça là, on n'arrive pas à lui donner le conseil comment s'habiller malgré les milliards qu'il a. Ça sert à rien. Moi, j'ai trouvé ça, il est maintenant là, comment quelqu'un qui est petit, les grands habits, le gros costume, les gros pantalons, ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'y a même pas quelqu'un qui l'aime pour conseiller. Ils sont attirés, hein, pour ceux qui sont tentés d'aller rencontrer un président qu'on rencontre, on dirait du n'importe quoi comme ça. Mais c'est lui qui doit même virer tout son cabinet. S'il n'était pas au courant de cette vidéo, c'est lui qui doit virer tout son cabinet. Parce que ça veut dire que tu es en train de dire à tout le monde que tous les ministres, tous les gens qui sont venus te voir, il y a quelqu'un qui a enregistré. Mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a enregistré. Au moins, dites merci à Yann, parce qu'au moins... Même s'il devait recevoir le petit Yann, il le reçoit devant les autres activistes. Pourquoi? Eux, quand ils ont été reçus, mais il n'y a même pas le respect en fait. Ce sont les trois là qui sont devenus les penseurs de celui qui se dit être président de la République. Ce sont les choses que je connais là. Mais Français, dis même merci à Yann parce qu'au moins, ils ont sorti une preuve de ce qu'on a l'habitude de faire. Nous on dit ça en Congo, ça, mais là, ils l'ont fait. À toute chose, voilà. Bon. Il fallait cet incident-là pour qu'on voit en fait, c'est-à-dire le manque de respect. Mais comment tu veux qu'on respecte, qu'on tremble devant lui? Si mais tu comprends que la présidence de la République. Tu comprends pourquoi quelqu'un fait un discours,
pensais que être reçu par un président, c'est quelque chose de solennel. Tu trembles même, tu te dis, le pouvoir, mais c'est ça là. Voilà. Mais Francette, tu comprends que avec ça, dans un discours où tu dis, à la fin de la transition, je remettrai le pouvoir aux civils. Après, tu changes de bouche. Ben voilà. Donc, tu peux aussi dire à quelqu'un, viens me parler, on doit discuter des choses, je te respecte, mais tu vois que tu me filmes. Ça montre la foi, la bonne foi. Ça montre le caractère de ces personnes-là. Il n'y a pas confiance. Ça nous renforce encore dans l'idée de dire où on te dit que va parler au Ligui, tu dis qui, moi? Jamais. Va le voir, non. Tu dis non, je n'irai pas le voir en one-one, non, jamais. Moi, je déconseille parce que, et je voulais aussi parler d'un truc. Hier, j'étais sur TikTok, je regardais un live de jeunes activistes là, et il y avait tous les avis, hein. Il y avait les pros, il y avait les anti, il y avait, voilà, c'était vraiment ouvert. Et moi, j'ai même bloqué parce que j'ai parlé des impôts et de la CAF. Mais j'écoutais quand même. Et il y a une petite là que j'aime bien ses interventions. Elle s'appelle Esther Borésup. Et elle a parlé apparemment, il y a une rencontre qui va se faire. Ils vont recevoir des étudiants, des gens ne sais pas quoi. Tout est pris en charge, l'hôtel et tout, et tout, et tout. Les étudiants qui vont être reçus là à Paris par je ne sais pas qui, par l'ambassadeur ou par je ne sais pas qui. Mais voilà encore une autre manière. Voilà. Mais c'est comme ça partout, tous les déplacements. Quand tu vois les réunions au Gabon en ce moment pour les présidents, ciel, machin, c'est pour faire quoi? C'est pour partager l'argent. C'est pour ça que je te dis que le problème là, Francette. La sous-traitance de la campagne. Oui, mais c'est pour ça que je te dis que Francette. De campagne, oui. Ce problème-là n'est pas de Yann. C'est un problème qui est dans tout le Gabon. C'est un problème qui est dans tout le Gabon tous les jours. C'est dans tout le Gabon tous les jours, cette affaire de distribution d'argent en liquidité. Des associations qui n'ont même pas de récépissé, qui n'ont même pas de siège, qui se créent chaque jour. Et tu comprends pourquoi les gens attendent les élections, parce que c'est un peuple que tu maintiens affamé et tu sors l'argent liquide quand il y a des élections. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mobilisent que pour les élections, parce que c'est là où ils vont manger. Je te jure, Christian, Bob, c'est pas pour être pessimiste, mais je suis vraiment pessimiste en fait. Je sais qu'il y en a qui pensent que ça va changer, mais j'ai l'impression que on n'est pas prêt de sortir de l'auberge, quoi. Ça va aller, ça va aller. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça a changé ailleurs, ça a changé ailleurs. En France, ça a changé. En Espagne, ça a changé. Il y a plein de pays où ça a changé. Ça peut changer. On crie sur les policiers qui demandent 1000 francs parce qu'ils demandent 1000 francs au patrimoine. Mais on veut justifier le taxi à la présidence. Parce que attends, ne quitte pas. Maïr, tu mets un café? Ok. Tu dis? Oui, oui, allongé, c'est-à-dire moins de café, moins serré, quoi. Ouais, plus allongé. Ok. Oui, excuse-moi, Francette. Comment va mon copain, là? Il doit être grand maintenant. Oui, il a 10 ans, il est en vacances, là. Il est chez papy et mamie. Mais moi, c'était surtout ça. Moi, c'était surtout ce côté, l'atteinte à l'honorabilité de l'État gabonais à travers cette vidéo. Moi, Yann, il est secondaire. Moi, c'est le message que cette vidéo m'envoie, c'est qu'il y a une atteinte à l'honorabilité de tout un pays. De voir un président dans une petite salle en train de distribuer de l'argent liquide. Oh mon petit, tiens, ça c'est pour ton billet d'avion. Je trouve ça tellement pathétique, je trouve ça tellement triste, je trouve ça tellement petit. Et moi, j'ai honte, j'ai vraiment honte. Et voilà. Je te jure, je m'apprêtais à faire une petite vidéo de 5 minutes. Et puis j'ai vu ton direct. Je me suis dit, bah, autant apprendre sur le direct de Bob. En plus, moi, j'ai une petite abonnée qui me connaît. Mais au moins, toi, on va écouter mon petit message. Et vraiment, ceux qui, soi-disant, marchent avec Oligui et qui se permettent de narguer les Gabonais, là, vous êtes une honte. Vous faites honte. Vous faites vraiment honte. Vous êtes pathétique. Et si c'est ça, si c'est la bande de deux pelés trois tondus, on a mental de l'âge de 12 ans là, qui narguent les gens, qui sont devenus les maîtres à penser
d'Oligui, non, là, vraiment, j'ai honte. J'ai honte, voilà. C'est tout. Ok, merci Francette. Et puis continue à faire ce que tu fais. Hein. On a besoin de toi. Et merci pour le travail que tu as bas. Les partages, les commentaires, tout ça, c'est le combat. Tu fais la bise à mon chéri là. Ok. Voilà. Je n'y manquerai pas. Bisous, Francette. Bisous, bye. Bye bye. Attends, comment on peut supprimer? Bon, allez, je vais vous laisser. C'était la minute de la résistance. On a été même très, très long. Parce que des fois, c'était 10-15 minutes. Mais c'est essentiel de parler de ces choses-là. Mais c'était important de dire aussi à Yann que, Tata, en plus, tu peux être riche. Hein. On a dit que tu étais un rendez-vous privé. On t'a filmé. On t'a filmé. Tu prends cette vidéo, tu portes plainte. Qu'on a atteint à ton image. Tu portes plainte à la République gabonaise. Voilà, ça aussi, ça fera une plainte qu'ils auront. Crois-moi qu'ils ont le droit de... Ils ont jusqu'à 50 000 € pour te payer pour ça. Parce que c'est atteinte à ton image. Voilà. Si tu as vraiment du temps, je te dis que si tu veux les embêter là, ils ont montré la vidéo, non? Ils ont sorti la vidéo. Tu portes plainte. Voilà. Voilà, comme dit Dorian, ma petite soeur, ma nièce, parce que Dorian, c'est ma fille, c'est un système, tant que l'on ne s'attaque pas à la racine, on va tourner en rond. Voilà, la racine. S'attaquer à la racine, c'est ce qui est essentiel. D'accord? Bon, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. On n'oublie pas les pétroliers. Ils sont vraiment dans les problèmes et ils sont menacés même par les gens de l'ONEP pour que ça s'arrête. Ils sont menacés par un certain Nestor Awere de Perenco. Et on va venir sur lui. Nestor Awere, c'est lui je sais pas, le mal de Port-Gentil en ce moment dans les prestations de services dans le milieu du pétrole. Donc, on doit soutenir les pétroliers, on doit soutenir toutes les personnes de Comilog, des Ramettes qui sont aussi en train de souffrir. On doit soutenir les gens de Olam. On doit soutenir tous les salariés précaires qui sont en stage. Comment quelqu'un peut être en stage pendant 10 ans? Vous êtes à la fonction publique, on vous traite de stagiaire. Pendant 10 ans, vous êtes en stage. Ce n'est pas tolérable. Ça s'appelle de l'esclavagisme. D'accord? On a plusieurs salariés du SAMU social qui ne sont toujours pas payés sur leurs droits. Il y a plusieurs sociétés, je pense à la GOC. À la GOC, on a près de 60 Gabonais qui ont des familles depuis 4-5 ans. Personne n'a eu les droits. D'accord? Personne n'a eu les droits. Voilà, merci Bernard. Nestor Awere est un menteur hors catégorie. Merci Bernard. Donc, vraiment, on m'a bien confirmé que ce Nestor Awere, c'est la mafia. Il vit que des pots de vin. Des pots de vin dans les prestations de services là-bas à Port-Gentil. Il fait la pluie et le beau temps de Port-Gentil. Et il est maqué avec le patron de Perenco, de Total, de Morel & Prom. C'est une mafia qui n'a pas de nom. D'accord? Nestor Awere. Apôtre Cédric. Non, oh Cédric, je suis en train de parler de vous. Non, t'inquiète pas, ça arrive. Ça arrive. Tout ce qui est géotechnique, voilà, géotechnique. Les salariés de géotechnique, pareil. Non, quand je suis en train de parler, mon frère Cédric, quand je parle du milieu pétrolier, je parle de vous tous. Je parle de tout ce métier précaire. C'est à Port-Gentil, c'est à tous les niveaux. Géotechnique, SPI, la liste est longue. La liste est longue. Et ce n'est pas que le pétrole. Il y a également le milieu de la sidérurgie. Tout ce qui font la ferraille, qui travaille la ferraille. C'est le même problème qu'on a également dans les salariés, dans les mairies de Port-Gentil. La précarité dans les mairies à Port-Gentil. Il y a un scandale. Je ne sais pas pourquoi on se prend à faire des séminaires sur les orientations au Gabon, alors qu'on est en train de massacrer le travail. Il n'y a pas de CDI au Gabon. Quand on parle de CDI au Gabon, c'est vraiment que vous êtes trop qualifié, on a besoin absolument de vous et on ne peut pas vous laisser partir. Mais sinon, tous les boulots sont des boulots précaires. Ce sont des contrats de 1 mois, on vous casse le contrat pendant 6 mois, vous partez chez vous, on vous laisse 3 mois, donc vous ne pouvez pas nourrir votre famille, vous revenez parce que vous avez besoin de nourrir vos familles et vous refaites encore 6 mois de CDD de 1 mois. C'est de l'esclavagisme. D'accord? On est en train d'exploiter le peuple.
Et ce n'est pas tolérable. Vous ne pouvez pas prendre de crédit. Vous ne pouvez pas avoir de projet de vie parce que vous êtes dans des emplois précaires. Comment vous allez être en CDD pendant 10 ans? Je dis bien 10 ans. Il y en a qui sont même pendant 15 ans. Et tous les CDD, c'est des CDD de 1 mois, 1 mois, 1 mois. Sur les plateformes pétrolières, Monsieur Nestor Awere et Monsieur Michel Essongué, c'est eux qui sont les... Et puis l'autre aussi qui s'appelle, là, comment il s'appelle? Django. Ces messieurs-là, ils touchent des prestations sur chaque salarié de près de 7 millions. Mais vous allez recevoir 500 000. Parce que les 7 millions que Perenco va sortir, ces 7 millions-là sont divisés entre le prestataire, entre le... Comment on appelle ça? Oui, oh, Matou, est-ce que tu m'as envoyé le mail, Matou? Si tu me dis seulement oui, je finis le café du parrain de David et puis je vais finir le mail. Voilà, j'ai terminé. Il y a ma présidente, ma petite soeur qui me réclame. Voilà, donc je finis sur ça. Les prestataires de services, on ne va pas les lâcher. Géotechnique, vous gagnez, vous payez une prestation à 7 millions, on va vous donner, on est obligé de t'interpeller ici pour un travail grand. Je te jure. Voilà, le café. Ça, c'est chose du Gabon. Voilà, on paye 7 millions de francs CFA et tu vas toucher 500 000. Et le reste d'argent est partagé, c'est divisé entre eux. Ça veut dire que la personne qui est au palais prend, le président prend, tout le monde prend, tout le monde mange sur ton dos. Mais c'est toi qui dors la nuit sur des plateformes pétrolières. C'est toi qui souffres. C'est toi qui ne peux pas nourrir ta famille. C'est toi qui n'as même pas la CNSS parce que tu n'as même pas les cotisations sociales. C'est un gros dossier. Et nous devons tous en parler parce que, non, et c'est la même chose à Comilog, c'est la même chose dans le milieu des banques, dans le milieu des télécoms, c'est un gros scandale. Mais on va continuer à en parler. Hop là, le café. On fait un bon café italiano. Donc, Matou, j'ai fini le café. Et après, on va regarder les mails. Voilà. Vous voyez le bon café italien. Bon, il ne faut pas mettre beaucoup, sinon on va faire allonger. C'est une mafia d'Oriane. On a mal au cœur. Combien d'Oriane de fois on a dit qu'on ne fait plus? On a dit qu'on va un peu se reposer. On a dit qu'on va se concentrer sur le travail, surtout, mais tous les jours. C'est une catastrophe. Et tu ne dors pas la nuit parce que réellement, les gens t'appellent. C'est la souffrance. C'est la souffrance. La souffrance. Et il y a des gens, il y a des accidents là-dedans. Vous imaginez les familles de l'accident de Bécuna. À ce jour, on a vu des morts. On a vu des morts. Bonjour, Do. On a vu des explosions sur toute cette plateforme pétrolière. À ce jour, il n'y a pas d'indemnité pour ces familles-là. Ils sont venus, ils nous ont fait des beaux discours. On va aider les familles des victimes. Rien. Rien n'est fait pour ces familles-là. Alors qu'on a vu ça, on a voulu enterrer nos compatriotes comme des indigents. Même seulement payer les droits à ces familles, ils ne font pas. C'est juste pas tolérable. Voilà, je vous tiens encore un peu le temps que le café finisse et après, on va aller travailler. Quand les populations gabonaises vont comprendre que c'est eux seuls qui peuvent arrêter sous... Mais bien sûr, regarde, les gens du pétrole sont en train de lutter. Il y a l'ONEP est en train même de dire à ces gens, non, arrêtez, nous sommes en pourparlers. Pourquoi? Parce que Perenco met la pression sur le gouvernement.
Morel & Prom, Total. Il y avait des accords, on appelle ça les rétroactivités. Ça veut dire que il y a une loi qu'ils ont mis en place qui s'appelle la loi 20. La loi 20, ça veut dire que quand vous êtes en CDD, même pendant 1 an ou 2 ans, les CDD, vous êtes obligé de passer en CDI. Ils ont reconnu ça. Ah oui, mais c'est quand on n'a pas le temps. Mais on va remettre où sont les commandos. On remettra le son, Francis. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que je disais? La vieillesse. J'ai perdu même le fil de mon idée. Les rétroactivités. La loi 20 imposait ces sociétés pétrolières à embaucher des gens qui sont en CDD depuis des années. On devait les embaucher. Et donc, on doit faire un rappel des salaires qu'on doit à ces techniciens-là. Mais Perenco, Total, ils sont en train de balader le gouvernement et Arnaud Calix Ngandjige, le site est dedans. En plus, j'ai honte pour Arnaud parce que lui-même, il était à l'ONEP. Il était syndicaliste. Il connaît la douleur. Il connaît le calvaire des gens qui sont sur les plateformes pétrolières. Ça va, chérie? Donc, vous imaginez, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, j'attends le café. Donc, on mettra le son. On mettra le son. Donc, c'est une catastrophe. Et je vais faire une petite vidéo sur TikTok ou bien dans les WhatsApp pour m'adresser directement à M. Nestor Awere, à M. Boissy, son condisciple ou bien son compatriote de la mafia des pots de vin de Port-Gentil. Je vais m'adresser à eux. Je vais m'adresser à toutes ces personnes qui profitent de la misère du peuple gabonais pour s'enrichir. On doit continuer à les dénoncer, même si à notre niveau, ça touche ces gens-là. On ne se laissera pas faire. Voilà. Maïr, chérie, dis à Maïr que c'est bon. Bon, Matou, j'espère que tu m'as envoyé le mail. J'ai fini le café au parrain de David. Et maintenant, je vais aller travailler. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Laissez mon petit frère Yann tranquille. Je vous ai dit que quand quelqu'un a fait du bien, additionnez la somme des bonnes choses. Et même comme je vous ai dit, c'est même pas une mauvaise chose parce que il n'est pas, vous l'avez pas surpris dans un coin en train de prendre de l'argent. Non, il a respecté les gars qu'il appelle les bons grands, les Bertrand Zivi, les comment il s'appelle mon frangin Christian Combegnono. Non, il faut que tu parles avec le président, c'est ton grand, il doit te voir, expliquer. Il faut que tu viennes lui dire en face ce que tu lui reproches, etc. Donc par politesse, tu parles. Bernard vous l'a dit. Bernard était à la présidence. Et Bernard vous a même parlé des gens qui voulaient les pourcentages sur l'argent du taxi. Vous voyez? Donc tout ça, c'est les méthodes qui sont toujours là depuis au mar. Et nous, on est dedans. Ça veut dire que tu vas voir le grand, il va te dire que tiens, l'argent pour ça, c'est pour ton taxi, tu m'embêtes, etc. C'est comme ça. Mais on ne dit pas qu'on doit tolérer ça. Et quand on veut nettoyer le pays, ce sont toutes ces choses-là qu'on doit nettoyer. Voilà, ça fait partie, si on devait faire une vraie restauration des institutions, ça devait passer avec ces choses-là. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.